Le point commun entre ce papa de 40 ans, ce papa de 50 ans et ce papa de 60 ans, ils ont tous perdu plusieurs kilos dès la première semaine d'accompagnant en changeant leur petit déjeuner. Oui, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ça, on l'entend depuis que je suis tout petit, avec le grand verre de jus d'orange pour les vitamines. Mais bien sûr, et depuis que je lis les étiquettes, il y a un gouffre entre ce qu'on nous recommande et ce qui est réellement bon pour notre santé. Parce qu'en une centaine d'années, on est passé d'un rythme alimentaire assez sommaire, c'est-à-dire qu'on mange quand on a faim ou quand on trouve à manger, à une profusion de ressources et à une alimentation qui est dictée avant tout par notre culture. Il y a tellement de choses qu'il faut faire des choix. Et la bascule, en fait, elle est là, parce que nos choix, ils sont influencés par les informations qu'on met à notre disposition. Et ces informations, elles sont données par qui ? Par la publicité, par les lobbies agroalimentaires. Et attention, elles ne sont pas forcément fausses à la base, en tout cas pas toutes, mais elles sont orientées pour vendre et pas pour prendre soin de nous. Et avec Papa In Shape, ça fait 3 ans qu'on passe notre temps à déconstruire ces informations-là. Que la première chose que je dis aux hommes qui viennent vers nous pour reprendre leur santé en main, c'est de modifier leur petit déjeuner. Et dans cette vidéo, je vais te partager comment le jus d'orange, les céréales, c'est devenu le pilier d'un bon petit déjeuner grâce à un petit groupe d'individus dont l'intérêt, c'est pas la santé publique. Et je te le dirai à la fin, les recommandations qu'on donne chez Papa In Shape pour que toi aussi tu puisses être en meilleure santé, que tu puisses être beau dans le miroir et que tu puisses mettre une raclée en sport à tes enfants. C'est la première grosse fable du petit déjeuner. Le jus de fruits, c'est un pilier de la santé. Un concentré de vitamines dans un grand verre pour pouvoir bien attaquer la journée. Je vais même pas aller sur l'évolution du petit déjeuner ou son histoire en elle-même tant que repas le plus important de la journée, mais je vais juste parler de 2 éléments qui sont absolument indispensables. Le premier, jus de fruits, bien sûr le jus d'orange. Aujourd'hui encore, si on interroge les gens, il y a quand même une grande majorité qui déclare en boire tous les matins ou régulièrement parce que c'est bon pour la santé. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Aujourd'hui, les jus de fruits frais pressés, c'est pas les plus présents dans les rayons. On a surtout des briques dans lesquelles le jus a subi une flash pasteurisation. Concrètement, c'est-à-dire que il faut chauffer le jus pour le mettre rapidement dans sa brique et le rendre ainsi qui est conservable le plus longtemps possible. Il y a une étude aussi de 2019 sur le lait maternel qui montre que toutes les méthodes de pasteurisation, elles suppriment jusqu'à 75% de la vitamine C. C'est pour ça que beaucoup de jus de fruits sont supplémentés en vitamine C, pour pouvoir correspondre à ce qui est dit dans les publicités. Déjà, personnellement, ça m'aurait fait un peu douter de l'importance vitale de la consommation de jus de fruits de bon matin. En plus de ça, on est au 21e siècle. La société, elle n'est pas du tout la même qu'à l'époque où les carences en vitamine C, ça pouvait être la cause du scorbut. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'argument de nécessité pour la santé, il est quand même mis à mal par à la fois la qualité de vie et la qualité des jus tout simplement. Alors je me suis demandé d'où venait ce qui ressemble presque à une légende urbaine. Et j'ai alors entendu parler d'Albert Lasker. Albert Lasker, c'est un des premiers vrais publicitaires du monde moderne. À une époque où la publicité, ça consistait juste à mettre un tarif en avant, il fait partie de ceux qui cherchent à convaincre pour vendre. Il a donc créé un discours, une histoire, un argumentaire, et justement, les arguments de santé l'intéressent, et ça l'inspire énormément. L'agence de publicité dont il était le directeur, elle a été embauchée par la Southern California Fruit Exchange pour pouvoir parvenir à augmenter ses ventes d'oranges. Donc, quand Albert Lasker il s'exécute, c'est brillant. Ce qu'il fait, c'est qu'il multiplie les ventes par 3 en rendant la marque de jus d'orange de Californie reconnaissable par tous. Mais il s'arrête pas là, parce qu'un jour, en se rendant chez son client qui est producteur d'orange, il fait une découverte qui est fascinante. Le fils du producteur, il boit un jus d'orange. C'est la première fois qu'il entend parler du jus d'orange, parce qu'à cette époque, il n'y a personne qui consomme du jus d'orange. Les gens mangent des oranges, mais c'est tout. Et là, c'est vraiment Eureka. Parce qu'en creusant un peu, Lasker, il vient de découvrir 3 choses fabuleuses pour son agence de publicité. D'abord, un verre de jus d'orange, ça contient 3 à 5 oranges. Ensuite, le jus d'orange, c'est recommandé par les médecins pour pouvoir compléter le lait infantile trop pauvre en vitamine C. Même si c'était pas encore le cas au moment où il le découvre, il va solliciter les médecins pour ça. Et enfin, il y a un nouveau modèle presse-agrumes qui vient de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Ils mélangent les 3, les ventes d'école, avec une campagne célèbre aux États-Unis pour convaincre les mères de famille que le jus d'orange, c'est absolument crucial pour leurs enfants. Ils combinent ça avec des offres promotionnelles pour pouvoir obtenir des presse-agrumes à des prix défiant toute concurrence. Et en quelques années, ce sont l'ensemble des Américains qui se sont mis à consommer du jus d'orange tous les jours, puis ensuite les Canadiens, puis ensuite les Européens, et aujourd'hui, en fait, quasiment l'entièreté de la population mondiale est encore persuadée qu'ils prennent soin d'eux chaque jour avec leur verre de vitamine. Alors que concrètement, c'est l'équivalent à un grand verre de grenadine. Et c'est pas par
naïveté que les gens font ça. C'est devenu culturel parce que l'argumentaire a été bien construit, il a été basé sur des vérités qui étaient pertinentes pour l'époque et ensuite qui ont été transmises de génération en génération. Cependant, elles sont plus d'actualité. Et l'argument de la vitamine C, il fonctionne plus. Boire le sucre de 3 à 5 oranges en 10 secondes, c'est bien plus bénéfique pour le vendeur d'oranges que pour le buveur d'orange. Et ces croyances-là, malheureusement, elles ont la peau dure. Et je compte sur toi pour pouvoir raconter cette histoire partout autour de toi, un dîner de famille, peu importe, tu peux leur partager cette vidéo même s'ils sont sceptiques, parce que les histoires, les personnes qui sont autour de toi et auxquelles tu tiens, elles s'en rappellent. Et si cette histoire de jus d'orange et de presse-agrumes, tu veux en savoir davantage de détails, tout est en description pour ta curiosité. Le second pilier du petit déjeuner équilibré pour nos enfants et pour nous, c'est le fameux bol de céréales. Encore une fois, on va chercher un peu les origines de cet aliment et on arrive à quelque chose de déconnecté de ce qu'on peut penser savoir. L'inventeur des céréales, c'est autre que John Harvey Kellogg. Tu connais forcément ce nom, c'est devenu une marque grâce au second frère Kellogg's. L'aîné, c'est l'inventeur de la recette du cornflakes. C'est un médecin qui a des idées particulières sur la santé mentale et la santé en général, et c'est un des premiers végétariens. Et beaucoup de ses arguments contre la viande existent toujours encore aujourd'hui. C'est dans l'expérimentation de recettes végétales qu'il va arriver à créer le premier flocon de blé, qui vont devenir des flocons de maïs par la suite. Il était médecin, comme je te l'ai dit, responsable d'un centre de soins, et sa découverte, elle était avant tout destinée à ses patients. Il ne voulait pas la vendre à d'autres personnes au départ. C'est son jeune frère Will qui, après l'avoir aidé, a développé le processus de fabrication industrielle et qui va prendre la décision de vendre ce produit au plus grand nombre. Ce qui va fonctionner pour ça, ajouter du sucre, beaucoup, pour que ça puisse plaire aux enfants et faire de ses enfants son cœur de cible. Mais le coup de génie marketing, c'est d'avoir mis la phrase « Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ». Il a écrit ça partout sur ses boîtes de céréales. Cette phrase, elle est écrite par une diététicienne dans un journal appartenant à son frère, John Kellogg, en 1917. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup se forcer ici. Cette aventure, elle a commencé au début du XXe siècle, avec des simples cornflakes. Et un siècle plus tard, les céréales se sont devenues la base du petit déjeuner. Les rayons des céréales sont immenses. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec à chaque fois un petit personnage différent. Il y a un peu moins de céréales et beaucoup plus de sucre qu'à l'époque, et ça plaît toujours aux enfants. Il n'y a pas de mal à manger des céréales tant qu'on les considère pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un aliment plaisir, et pas la base d'une alimentation saine. Il faut faire attention d'ailleurs quand tu lis la boîte de céréales, parce que les informations nutritionnelles, elles sont un petit peu biaisées, notamment par le fait qu'ils indiquent les calories et les macronutriments non pas au 100 grammes, mais par portion. Or, la portion décrite, généralement, elle est de 30 grammes. Si tu essayes un jour de peser 30 grammes de céréales et de voir ce que ça représente réellement dans ton bol, tu pourras vite te rendre compte que on mange 2-3 portions de céréales très facilement. Et c'est pas la seule cachotterie de la part des industriels, puisque à l'arrière des boîtes, ils décrivent le petit déjeuner avec du bon lait et du bon jus d'orange. Pourquoi? Peut-être parce que ces trois industries, elles représentent des intérêts économiques qui sont communs au sein d'une même multinationale, et donc autant faire sa propre pub sur ses propres canaux de diffusion. Il est temps de conclure cette vidéo. Elle change un peu de ce que tu peux voir sur notre chaîne d'habitude, parce que cette fois on a enquêté sur les raisons de la malbouffe. Mais le sujet il reste l'alimentation et la santé. C'est pas de la médecine, la science ou le bon sens qui ont fait du jus de fruits et du bol de céréales des aliments qui sont primordiaux pour commencer notre journée. Sinon, on pourrait tout aussi bien prendre un verre de sirop, une barre chocolatée et une pâtisserie tous les matins. Tu te rends bien compte en le disant comme ça peut pas être la fondation d'une hygiène de vie qui est saine et dans laquelle on va pouvoir être en pleine forme pour sa famille, pour ses proches, pour ses enfants. Il y a plusieurs raisons à ça. Le sucre, déjà, c'est pas l'ennemi à abattre. Il y a assez de gourous anti-sucre sur internet qui te montrent des graphiques sur la glycémie. L'excès de sucre, par contre, c'est clairement problématique. Et ingérer une grande quantité dès le réveil, ça va considérablement augmenter le risque d'en avoir beaucoup trop sur l'ensemble de sa journée et beaucoup trop sur l'ensemble de sa semaine. Parce que ces produits-là, ils contiennent beaucoup de sucre, ils contiennent peu de fibres, et ensemble, ça peut conduire ton corps à produire beaucoup d'insuline en peu de temps. Et ça, tous les jours, pendant de longues années, on sait où ça mène, ironiquement, du diabète, et puis même à court terme, en fin de matinée, on a un manque de sucre qui
nous fait avoir un gros coup de barre. Et au-delà de ça, ces céréales, elles contiennent peu de nutriments, ce qui fait que ça les rend assez peu efficaces pour te rassasier. Donc c'est possible que tu aies une bonne fringale, en plus du bon coup de barre en fin de matinée. Et cette fin de matinée un peu compliquée, que tu vas démarrer avec un repas qui est censé te lancer pour pouvoir soulever des montagnes sur ta journée, c'est pas top. À la place, moi ce que je te recommande, c'est des choses qui sont plus rassasiantes. Il va y avoir les protéines, en plus c'est quelque chose qui a tendance à manquer dans l'alimentation qu'on peut trouver facilement. Donc ce que je te recommande moi au petit déjeuner et ce qu'on recommande à nos Papa in Shape, c'est un petit déjeuner qui peut être salé, protéiné, et qui peut même être sans aucun apport de sucre. Si tu as besoin de goût sucré le matin et que les œufs et la viande ça ne passe pas, tu peux bien évidemment passer sur du fromage blanc avec du skyr, avec des fruits rouges ou même un fruit que tu aimes, c'est parfaitement rassasiant. On a des papas qui sont dans ce cas et ça fonctionne très bien. Quand je dis petit déj salé, attention, du saucisson, c'est pas dingue non plus au petit déj. Ça va t'aider quand même à gérer ta faim parce que si tu as un petit déj qui est copieux mais qui a un apport en sucre qui est raisonnable, un apport en protéines qui est important et qui a un effet de satiété qui est important avec un beau volume alimentaire, eh bien tu vas avoir de l'énergie tout au long de ta matinée, tu vas pas avoir particulièrement faim et ça a déjà très bien fonctionné pour plus de 5000 papas comme tu peux le voir à l'écran. Si ça t'intéresse, nous on recherche des hommes qui sont nés entre 1955 et 1987, qui veulent être accompagnés par un coach Papa in Shape, et si c'est ton cas, clique sur le lien qui est épinglé en commentaire pour avoir un entretien individuel avec l'un de nos coachs.